vient d'arriver en Martinique et le gars il est en col roulé. Je suis en Martinique. Je suis trop contente. En fait, on est venu ici pour fêter notre anniversaire de mariage. Ça va faire... Laïlou, ça va faire combien d'années qu'on est mariés? 8 ans. Voilà. Oui, moi et les dates, c'est pas trop ça. Franchement, ne me demandez jamais où est la date d'anniversaire de un tel. Même ma date d'anniversaire, je peux bégayer. Vraiment. On s'est toujours promis de base de faire 2 voyages dans l'année. Tout s'est fait à la dernière minute parce que de base, on devait faire Oman. Mais avec ce qui se passe là-bas, c'est un peu compliqué. Donc, à la dernière minute, vraiment, une semaine avant, on a acheté les billets pour la Martinique. C'est venu comme ça, genre, mais pourquoi pas la Martinique en fait, bébé? Donc, j'ai réservé les billets il y a une semaine, l'hôtel il y a 3 jours. Et donc du coup j'ai même pas pu planifier le programme. Donc pendant le vol j'ai pas du tout dormi, il y avait 8 heures de vol. J'ai planifié du coup le programme et je suis fatiguée. Là il est bientôt 18 h, on a réservé pour manger à l'hôtel. L'hôtel c'est French Coco et la chambre franchement c'est canon, c'est trop mignon. Laïlou il m'a préparé une petite surprise. Il a demandé une petite déco, donc trop mignon. La chambre trop cute. Le petit truc qui fait la diff c'est on a une petite piscine privée. Alors ça change un peu des décors parce que du coup c'est pas non plus au bord de la plage ou quoi, mais c'est dans un jardin avec une petite terrasse, donc vraiment trop cute. Après je vous cache pas, si c'est pour être honnête avec vous, en termes de prix on est très cher ici comparé à ce qu'on a pu faire auparavant. Si on compare niveau qualité-prix, on est bien. Franchement l'accueil est vraiment au top du top, mais par rapport à ce qu'on a payé, je trouve que c'est pas assez si je compare d'autres pays, vous voyez. Donc on est là pour pile une semaine puisqu'on est en Martinique, donc on va rentrer dans la peau d'une meuf des îles. Donc j'ai trop hâte. Je vais essayer de me renseigner un peu comment les go d'ici se maquillent, s'habillent. Ça va être intéressant parce que du coup ici il fait super chaud. La skincare est totalement différente. Donc là on va se préparer pour dîner. Je suis vraiment fatiguée. Je vous jure je suis KO parce qu'en fait hier c'était l'anniversaire de ma mère. Donc on est sorti le soir pour manger dans un resto un peu hype chez Andia. Franchement je vous conseille fortement ce resto. C'est un de mes restos préférés sur Paris. On est rentré vers minuit 30 et tout. Donc après j'ai finalisé ma valise. Donc, quand je suis allée dormir il était genre 2 h du matin. Et on a pris le vol à 10 h. Donc là du coup j'ai pas trop envie de me prendre la tête et de me maquiller de ouf parce qu'en fait j'ai trop la flemme de me démaquiller après voilà. Donc là on est plus vers l'est de la Martinique. Donc là on a parlé avec l'hôtel. Donc on a trouvé une voiture pour 55 € par jour. Vous allez voir je vais rien faire du tout. Je vais juste appliquer un blush en stick comme ça. De chez Primark et la teinte c'est Sahara Sunset. Hop, j'en mets un peu sur le nez comme ça. Je vais tracer les contours de mes lèvres avec un crayon de chez NYX. C'est le Line Loud. Tu fais quoi là? Tu sais qu'il est, il est déjà l'heure là. Je comprends pas. Les hommes, c'est un truc tout. Je sais pas comment vous le faites. En plus, je sais pas, au bout d'un moment, t'as pas les fourmis toi? Mais frère, genre, tu restes 30 minutes, c'est pas possible. Ça te fait mal au cul aussi. Là, je suis vraiment en train de filmer ça. Ça doit juste être romantique et ça parle de... Je vais appliquer ce lip gloss de la marque Formi. Oh! Incroyable. Ah ouais, ça va en plus parfaitement avec le blush et ça te donne un peu un effet lèvres mordues, tu sais, un peu à la coréenne. Et le fait que j'ai appliqué un crayon marron mais pas trop foncé comme j'ai l'habitude de porter. Là, j'ai appliqué plus un crayon genre marron mais clair parce que je savais que j'allais appliquer ce gloss et je pensais que ça allait être transparent mais pas du tout. C'est bien pigmenté quoi. Tu vois le côté pailleté, il ressort bien. Je sais pas si vous arrivez à voir. Du coup, je vais vraiment m'habiller vite fait. À partir de demain, on va slay, on va vraiment jouer le jeu. Je vais faire mon maximum de porter des belles tenues. Comme une meuf des îles, et de toute façon, ça me ressemble bien, tu vois. Je suis sri-lankaise. Je sens la vibe déjà. En plus, ça ressemble beaucoup au Sri Lanka. Donc, je suis trop contente. J'ai l'impression d'être au Sri Lanka. Mais je sens quand même l'effet Caraïbe. Parce que quand je vois les petites maisonnettes, je ressens la vibe Caraïbe et tout. Donc, je suis trop bien. Genre, j'ai l'impression que je suis à la maison. Mais de toute façon, il n'y a que les gens des îles qui peuvent comprendre parce qu'on a une façon de penser, d'être, on a une ouverture d'esprit en plus, enfin je sais pas comment vous expliquer mais on a cette slow life et on se prend pas la tête. Déjà l'accueil là, l'hôtesse était incroyable, trop gentil et tout. Et désolé, mon mari, voilà, il se lave comme les darons. Vous voyez les darons du bled là? C'est exactement... Je me suis mariée avec un daron, je vous dis. En plus, il a que des potes vieux. Il s'entend plus bien avec les darons qu'avec des jeunes, vraiment. Ok, un peu de brume. J'ai commandé 2 cocktails. Donc moi un truc au litchi et toi? Gin litchi toi et moi il s'appelle le bouliti, c'est avec du rhum. Il m'a dit de manger Ouais, de le manger avant de le déguster. pour
sentir toutes les épices. Alors, attendez, du coup, je le mange comme ça? Il n'y a pas de goût en vrai. C'est bon. Il y a de la mousse. Du coup, ça, c'est une potion magique. Apparemment, il faut boire ça pour activer le palais, genre. Et après, déguster. Et en plus, ça, apparemment, c'est bien pour les femmes, tout ce qui est intestin, partie intime. Il n'y a rien de ouf, mais c'est trop bon. Alors là, en fait, on a pris un assortiment d'entrées. Donc là, on a un petit velouté. Là, on a cheese dog. Il y a du porc dedans, poisson. Ça, c'est un œuf. Velouté champignon avec un œuf. Tartare de dorade. Dorade avec Avec des noix et... kiwi. C'est incroyable. C'est gentil, merci. C'est incroyable. Et voici nos plats. Hey, on s'est quitté ici et je vous reprends ici. On est le lendemain matin. En fait, on va vite prendre le petit déj et ensuite on va aller récupérer la voiture. Et let's go, on va commencer ce séjour. C'est excellent. Donc, j'ai pris brioche perdue, des œufs plats, saucisses. Et toi, t'as pris gaufres avec bacon et des œufs mollets. Et yaourt maison avec leur coulis qui va avec. Alors on va faire une petite visite et on va sûrement se baigner. Ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même envie de faire un joli make-up, mais adapté pour la plage parce que tout simplement j'ai envie de faire mes photos. Là je viens juste d'arriver, il faut que j'annonce sur les réseaux sociaux, j'ai envie de poster ma photo sur Instagram aujourd'hui. Ok, je vous reprends ici parce que finalement en fait il était là pour aller récupérer la voiture. En fait on est dégoûté parce qu'il pleut et en fait le problème c'est que s'il pleut, du coup on n'est pas équipé quoi. Pas de make-up, yeux, rien du tout parce que là il pleut, j'ai pas envie que ça coule. Et on est bon. On devait faire la rando et au final on s'est retrouvés à la plage tous les deux. Je pense qu'il y a quelques années ça nous aurait vraiment saoulé, on aurait insisté ou laissé ça gâcher la journée. Mais aujourd'hui c'est différent, 8 ans de mariage, un enfant et on a appris à lâcher prise. On court tellement après le temps au quotidien que dès qu'on a un moment comme ça, on le prend vraiment. On est des gens des îles, la plage c'est vraiment notre endroit, donc au final la pluie nous a presque rendu service. Je sais pas si vous arrivez à m'entendre, mais du coup changement de plan, on n'a pas fait la randonnée parce qu'il pleuvait trop. On s'était dit vaut mieux faire la plage directement parce que même s'il pleut on s'en fout quand on se baigne, on est dans l'eau. Donc on est venu à la plage de l'étang, quelque chose comme ça. On est trop contents. Bien que là c'est beau, alors j'imagine même pas les autres plages, donc j'ai trop hâte de voir, de visiter la suite. J'ai le maquillage de tout à l'heure et pour l'instant regardez, je sais pas si vous avez à voir, ça tient bien. J'ai pas mis ma tête sous l'eau parce que j'ai pas encore fait mes photos, mais dès que j'aurai fait mes photos je vais mettre ma tête sous l'eau parce que moi, c'est trop la flemme des gens qui mettent pas la tête sous l'eau. Il y avait un restaurant juste au bord de la plage. Regardez, on dirait un tiramisu le truc. C'est une pina colada. Je me suis commandé ça. Oh my god. Ça fait trop du bien de manger après une baignade. Là on est venu dîner tout simplement parce qu'en fait ma caméra avait plus du tout de batterie. Donc en fait après la petite baignade on s'était posé dans un restaurant qui était au bord de la plage et on a mangé. Ensuite on est rentré à l'hôtel. J'ai fait du contenu pour TikTok. Je jongle entre le vlog YouTube, TikTok et tout. Donc, je vous assure que c'est pas facile de tenir la cadence dans le sens d'être régulière dans tous les réseaux. Vous voyez ce make-up, en gros j'ai filmé ça sur TikTok, donc normalement je pense que c'est déjà posté. N'hésitez pas à aller voir. Franchement le make-up il est trop canon. Pas de fond de teint. J'ai juste mis un illuminateur de chez Too Faced sur tout le visage. Et là du coup on est venu manger dans un petit resto qui était juste à côté de l'hôtel. Regardez-moi la déco. Trop cute. J'aime trop ce genre d'ambiance. En plus c'est bien coloré, comment j'aime trop. Allez chill. Ah mais ton cocktail il est beau. C'est bon. Donc on a reçu nos plats. Moi je me suis pris des fricassés de lambi. Apparemment c'est le plat que tout le monde aime ici. Et lui pareil mais grillé genre. Et c'est tout ce qu'on aime. On est très fruits de mer. Ça sent super bon. Oh my god. Incroyable. On est mardi, let's go pour une excursion en bateau. Je crois que j'ai une sorte de début de torticolis. Ah, j'ai trop mal dormi cette nuit. Et je pense aussi c'est la fatigue. En fait, avec le décalage d'horaire, ça me tape de ouf. Et surtout, je me lève très tôt et je me couche très tard. Ce qui concerne cette petite mise en beauté, j'ai fait vraiment un truc vite fait. J'ai juste mis un peu de blush liquide, du rouge à lèvres et j'ai plaqué mes sourcils. C'est tout. Comme ça, tu vois, quand j'ai la tête sous l'eau, on voit pas un maquillage dégouliné. Les gens vont pas me regarder parce que du coup, on sera avec plusieurs personnes dans le bateau. Et flemme, en fait, que les gens me regardent. J'aime pas être le centre du monde. J'aime pas. En fait, moi, je déteste quand on me regarde et tout, quoi. Là, vous savez que j'angoisse un peu. Mais moi, je suis comme ça. Je suis tellement bien dans mon petit cocon avec mon mari, ma famille et tout. J'ai du mal quand il y a du monde.
Je sais pas comment vous expliquer. Alors, je suis pas timide. Je suis timide, mais je suis pas timide aussi. Je suis grave sociable. C'est bizarre. En fait, je suis bizarre. On vient d'arriver dans le bateau. Pour votre sécurité, ne sautez pas à l'eau lorsque le bateau navigue à grande vitesse. Ne jetez rien par-dessus le vent. Attachez vos ceintures. Attention aux casquettes, aux bobos, lunettes, aux perruques. Ça, On est passé par plusieurs îlets comme Chancel et au-delà du paysage, il y avait aussi toute une histoire. On nous a expliqué que certaines îles avaient servi pendant la période de l'esclavage, des hommes y étaient amenés pour travailler, pêcher, exploiter les terres et ça, je vous avoue que ça m'a vraiment touchée. Ça m'a replongée dans une histoire qui résonne aussi avec la mienne, même si elle est différente. On connaît nous aussi ce que c'est que la colonisation et puis juste après, contraste total, la baignade de Joséphine, eau turquoise, musique à fond et les planteurs qui s'enchaînent. Bon, les images parlent d'elles-mêmes. À la fin, je me suis juste dit, je suis une maman, je profite et je savoure vraiment le moment. Comment il va nous ramener à la maison, lui? J'ai du mal quand il y a du monde. Moi, la fille qui disait je suis de personnes qui angoissent. MDR. Je suis timide. Bah, le programme d'hier n'a pas du tout été respecté. Comment vous dire, ici, le rhum, ça tape ultra fort. Ah, franchement, on m'a pas dit ça. Après l'excursion, on devait visiter toute l'après-midi, mais en fait, on n'a pas pu, puisque, en fait, j'étais bourrée. Voilà, j'assume. Franchement, l'excursion, c'était vraiment trop bien. C'était paradisiaque. En fait, on a fait plusieurs îles. Première île, c'était plus côté culture, côté histoire et tout. Deuxième, c'était baignade. Troisième île aussi, baignade. Non, vraiment, c'était cool. On a bien profité. Malheureusement, je sais pas si j'ai pu tout filmer, mais je sais que j'ai beaucoup filmé avec mon téléphone, donc je vous mettrai des extraits du téléphone. Et on a payé 55 € à la demi-journée par adulte. Toujours en train de dormir. Bon, on va se préparer. Ok, aujourd'hui on a plutôt une bonne journée assez longue parce que du coup on a dû mettre tout ce qu'on n'a pas pu faire hier et avant-hier aujourd'hui. On va vraiment s'habiller, se maquiller comme une go d'ici, quoi, comme une vraie martiniquaise. Tout simplement une meuf des îles. En plus, je suis allée un peu dans le centre-ville. J'ai essayé de regarder les meufs d'ici, comment elles se savent, comment elles sont maquillées. Incroyable, dinguerie. Déjà leur peau est trop belle. J'aime trop comment elles se make-up parce que du coup elles font des full face ici. Alors vous croyez c'est un pays, c'est vrai qu'il fait très chaud, peut-être qu'elles se maquillent pas du tout. Elles se maquillent et elles sont stylées, genre elles s'habillent trop bien. En plus c'est vraiment ma DA, c'est vraiment ma vibe. Du coup hier on s'est fait masser à base de l'huile de coco. C'est pour la première fois que j'ai autant aimé un massage. C'est un massage quoi? Caraïbes, ouais, je vais vous mettre ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupe plaquée façon et je vais essayer de faire les baby hair et tout comme j'ai pu voir sur une go d'ici. On devait visiter en fait l'habitation Clément, donc c'est l'une des plus belles distilleries de Martinique. Donc je vais aussi m'habiller en fonction de cette activité. Visuellement, je sais déjà un peu la DA et tout. Je viens un peu aussi m'habiller en fonction du décor. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours complimenté. Et après, on va se baigner dans des plages un peu isolées, des plages avec du sable noir. Du coup, il y aura, je pense, cette jupe noire. C'est pas une mini-jupe ni une jupe longue, mais mi-jupe quoi, tu vois. C'est un peu très tendance en ce moment. Et par contre, il y a une sorte de fente aussi sur le côté. Et je vais mettre ce corset incroyable en cuir décolleté et tout. Ça va être canon. Je vais être grave sexy. Oh, j'adore. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, quand je vous ai dit décolleté très sexy, je pensais vraiment que j'allais pas assumer mon corps, j'allais pas pouvoir me mettre en maillot de bain, me prendre en photo parce que j'ai pris grave du poids moi pendant ma grossesse. Mon fils il a quand même 3 ans et demi et j'ai toujours mes kilos de grossesse quoi, c'est pas normal. Il me reste je pense une dizaine de kilos encore à perdre. Ok, je reviens du petit déj, donc là c'est parti pour le make-up. Donc j'avais déjà hydraté ma peau avant de prendre le petit déj et là je viens du coup appliquer ma crème solaire. Donc c'est celle-ci, la SVR SPF 50 et c'est celui qui te laisse pas un effet gras. Là l'idée c'est de faire un maquillage quand même assez rapide, adapté aussi pour la chaleur. Alors comme je vous ai dit, j'ai déjà plaqué mes sourcils. Là je viens juste combler les trous avec un feutre à sourcils. Donc c'est le feutre à sourcils Espresso de chez NYX. Donc là je viens structurer les sourcils, j'applique de l'anti-cerne en dessous des sourcils.
Pour ce make-up, je vais pas du tout appliquer de fond de teint. Je vais juste appliquer ce Super Glow de chez Too Faced. Voilà, je vais vraiment donner un effet glow lumineux. De base, j'aime pas trop parce que ça fait trop ressortir les pores, alors que celui-ci, pas du tout. Du coup, puisque j'ai un décolleté, je vais en mettre aussi là. Ouh, je vais en mettre aussi là, là. Et là, on va appliquer directement de l'anti-cerne. Donc, je fais 1, 2, 3, 4 points comme ça. J'en applique aussi sur la zone T. Je vais laisser sécher pour que ce soit quand même intense. Et là, je vais en attendant réchauffer le teint avec un stick bronzer mi-contouring de chez Too Faced aussi. Donc en faisant ça, ça va vraiment t'apporter un effet bien bronzé, très DA Hill quoi, tu vois. Il y a grave des oiseaux. Par contre, lui, il me fait peur. Ça. Et il fait quoi là? Hein? Ok. Oh my god. J'étale l'anti-cerne. J'ai trop peur des oiseaux, moi, de base. Je suis pas très oiseau, ouais. Mais là, je me force parce que vous êtes beaux, vous n'êtes pas comme les pigeons de Paris, tu vois. On a dit glow lumineux, mais bien évidemment frais aussi. Donc, je vais pas m'arrêter à là. Blush obligatoire. Pareil, blush en crème d'abord. C'est un blush de la marque Formi. C'est une marque d'un influenceur connu ici en France, Fabien, dans le monde de la beauté. À vrai dire, je commence à beaucoup aimer sa marque et je commence du coup à intégrer ses produits au fur et à mesure dans mes make-up de tous les jours. Je prends ma poudre de chez One Size, la Pink One. Par contre là, je sens la chaleur, il fait super chaud. Je suis en train de me maquiller dehors sous 33 degrés les gars. Donc du coup, je prends une petite houppette. Voilà, je prends la poudre, je retire l'excès toujours. Et on va venir en appliquer en dessous des cernes, comme ça. En fait, je vais plus matifier les cernes et la zone T, pas plus. Pour moi, c'est important, c'est obligatoire de poudrer les cernes après l'anti-cerne. En fait, là, on vient appliquer tous les produits en poudre par-dessus les produits crémeux. Donc là, j'applique ma poudre bronzante pour réchauffer de nouveau, pour fixer aussi le produit crème. J'en applique en dessous de la mâchoire, au niveau des joues à ce niveau-là. Je remonte un peu vers les tempes. Je vais juste en appliquer sur les côtés de mon nez. Et là, cette fois-ci, blush en poudre. Je vais juste un peu rajouter un peu plus de glow. Donc, je vais appliquer un peu de l'highlighter. En fait, c'est une poudre de chez Makeup by Mario en teinte médium. Voilà, j'en applique un peu là. Donc, au-dessus des joues, comme ça. Je vais tracer les contours de mes lèvres avec un crayon de chez Fenty Beauty. C'est la teinte Brown Out. On va appliquer ce gloss pareil de la marque de chez Formi. C'est la teinte Sprit et c'est un gloss pailleté incroyable. Je l'ai testé depuis que je suis ici. Ça se match trop bien avec le reste du make-up. Ok, je vais mettre un peu de mascara, mais pas beaucoup. Alors le mieux c'est d'appliquer un mascara waterproof. Là j'applique un mascara de chez L'Oréal Panorama. C'est pour ça que j'en applique pas beaucoup parce que flemme si ça coule ou quoi. Le truc le plus simple pour moi, ça sera pas un make-up des yeux tout simplement. Ça va être des faux cils. Ici en plus j'ai vu une go pareil, elle avait un teint bien glow avec le blush sous les yeux tu vois. Et faux cils. Elle était trop belle. D'ailleurs elle avait un piercing là. C'était trop beau quand elle parlait. Moi je sais pas, j'aime trop les piercings à la langue. Mais je sais que je pourrais pas. C'est peut-être une technique pour maigrir parce que je sais que ma pote elle a pas mangé pendant presque un mois elle m'a dit. Et qu'elle avait perdu du poids. En vrai, ça peut le faire. Imagine, je perds genre 5 kilos. Mais en fait, je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, c'est tout petit, c'est trop mignon, mais vas-y. Il est revenu. Oh my god. Et là, il veut juste venir sur ma table. Et là, il s'est mis sur le trottoir. Non. Vous allez voir que juste coller des paires de faux cils, pour moi, c'est le truc le plus simple et le plus rapide. La technique, c'est quoi? C'est que vous appliquez la colle, hop, et vous laissez poser quelques minutes. Et après, vous avez juste à, clac, poser. Et ça va se coller comme de l'aimant. Et quand ça sera bien sec, là, je vais venir pincer mes vrais cils. Oh, regardez, il y a un lézard. C'est un lézard, ça? Ouais, il est tout vert. Putain, on est dans une jungle, en fait, là. Je vais juste terminer quand même avec un fixateur de chez Huda Beauty. Donc, c'est la Easy Bake Setting Spray. En plus, celui-ci, il matifie, mais il matifie pas comme celui de chez, par exemple, Charlotte Tilbury, la version mat. En fait, ça va plus te donner un effet smooth. Ça va flouter un peu les imperfections comme le pore. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup, ce spray. Le seul problème, c'est le packaging. Franchement, flemme de tout le temps nettoyer le petit truc. Le premier jet, tu vois, il faut faire plusieurs et après en mettre partout. Et voilà pour le make-up. Let's go pour la coiffure. Ce que je fais, c'est que je vais prendre mon petit masque de chez Garnier. Donc j'en applique un peu comme ça sur les longueurs. Voilà.
vrai qu'on a une culture chez nous, c'est piquer de l'huile et c'est réel. Hein. Moi, j'ai grandi avec cette culture-là. Ma mère, elle m'applique tous les dimanches de l'huile sur les cheveux. Pareil, même mon frère, c'est pas que les femmes, même les hommes. Déjà, ma mère, elle a grandi avec cette culture-là, genre ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et tout. On est très huile et tout, mais par contre, on ne dort pas avec l'huile sur les cheveux. C'est vraiment pas bon parce que ça fait perdre les cheveux. Ça, c'est là où ça aura du coup des pellicules. En fait, nous, on laisse poser l'huile. Après, il faut bien rincer, surtout, il faut bien rincer. Mais pareil, j'ai trop hâte de vous faire une vidéo autour des cheveux parce que c'est tellement important pour moi et sacré. C'est moi, pas Baudou, pas Boda, c'est ça, c'est les cheveux longs. Je vais vraiment tout plaquer. Ce que je fais là, c'est que je prends une petite brosse comme ça. Limite, si vous n'avez pas, prenez une brosse à dents, ça revient au même. Je prends un peu de cire comme ça et je vais juste venir plaquer. Je vais essayer de faire sortir les baby hairs comme ça avec la brosse. Je mouille d'abord la brosse, je prends de la cire et là je mets mon doigt ici comme ça. Le reste, je le ramène vers le haut. On est bon. Mais regardez, rien que là comme ça, vous voyez le maquillage, c'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie le make-up. Ok, bon, on vient d'arriver à la distillerie. Donc on a un parcours d'1h30, 2 heures. Donc on a le petit map. Et après on finit avec une petite dégustation de rhum. Je te rappelle quand j'ai bossé à Port de Saint-Cloud, on faisait un baba rhum en dessert. On utilisait un rhum qui s'appelle le Clément. Et tu vois là quand je vois le Clément d'ici, c'était exactement les mêmes bouteilles. Il a fait des études dans ça, pour devenir sommelier. Et donc du coup il s'y connaît. En fait il parle de vin, tout ça, je le trouve trop sexy. Je te jure. Surtout quand il explique en anglais à ma famille des States. Genre il explique, you know, I mean, t'aimes trop dire I mean déjà. Mais quand il explique en anglais c'est encore plus sexy je trouve. Attends là tu sens le vin chaud. Mais j'ai l'impression que je suis diabo. C'est incroyable. Attends je veux bien te prendre en photo comme ça là, c'est trop beau. Est l'appellation traditionnelle du rhum de qualité, fabriquée directement à partir de la canne. Plus appelé le jockey, c'est ainsi que l'on appelle le jus de canne fermenté. Ah regarde la Hello. Ça me fait peur d'aller en dessous. C'est celle-ci. Il me semble que c'était ça. Comme ça, le palais Mais 100 déjà. Je sais pas, j'ai vu. comme quelque chose d'assez jeune, Ça sent, on dirait un porto rouge. Tu sens quoi toi? Je sais pas. Ça sent les fruits rouges aussi non? Ça va être bien. Du coup ça c'est comme un Bélez là? Non, celui-là c'est vraiment couche chocolat, ce sera du lacté. Si vous voulez quelque chose qui se rapproche du Bélez, vous avez la crème orange. Caramel c'est pas chocolat? C'est chocolat ça? Oh my god. C'est trop bon. C'est trop bon. Du coup, j'ai craqué. J'ai demandé un message pour acheter. C'était trop bon. Punch antillais, chocolat. Incroyable. Et là, il y a des morceaux de passion. Incroyable. Trop hâte. C'est trop beau. Regardez-moi comment c'est étroit. En fait, il n'y a que des virages. Enfin, regardez, là il y a une voiture. Ils sont obligés de reculer pour nous. Hop. Franchement, au vu des routes, j'espère vraiment que la plage elle va être dingue. Parce que là... Ok, on vient d'arriver. Comment elle est incroyable. J'ai un truc avec les plages sauvages, c'est là que je me sens le plus moi. Ça me ramène à quelque chose de profond, peut-être mes racines. Et ce moment-là, le coucher de soleil, la plage, c'était juste magnifique. Je me sentais trop reconnaissante d'être là, de voir ça de mes propres yeux. C'est le genre de moment qui m'émeut vraiment. Et le vivre pour nos 8 ans de mariage, ça rend tout encore plus spécial. On vient d'arriver dans le sud et il s'est passé pas mal de choses entre temps. En gros, on a fait de la randonnée. Ah ouais, tu transpires toi. Ah ouais, I'm hard worker.
D'accord, c'était prévu dans le programme. Au début, tout s'est bien passé et tout. Et à un moment donné, on se perd. On n'a pas pris le bon chemin. Au lieu de tourner à droite, en fait, dès le début, on a tourné à gauche et on est carrément sorti du parcours et on s'est retrouvé au bord de la route. Donc, quand je me suis renseignée, apparemment, c'est une randonnée assez facile. Oui, pour le coup, je pense que c'est facile. Les gens d'ici disent que c'est faisable en 1h30 et tout, que c'est plutôt facile. Mais le truc, c'est que c'est mal indiqué en fait. Nous, il fallait suivre le parcours rouge, mais il y avait du rouge partout. On s'était dit, bah vas-y, on va faire demi-tour et à ce moment-là, on va savoir où est-ce qu'on s'est trompé. Donc du coup, on fait demi-tour et en fait, à un moment donné, on arrive à un point, on se dit, ah mais en fait, c'est ici qu'on s'est trompé. Regarde, il y avait un autre chemin où il y avait des indications rouges. On prend ce chemin-là. Et là on commence à se perdre. Et en fait le pire dans tout ça c'est que du coup ça continue, hein. Il y avait des indications rouges. Mais là c'était... Le parcours il était de plus en plus difficile parce qu'on se retrouvait vraiment en plein milieu de la forêt où il y avait pas de place pour... tu vois, on était obligé de pousser les branches, on se faisait mal de partout. Franchement, on commençait à se prendre la tête, ça criait de partout. C'était horrible. Bref, à la fin, j'ai eu une sorte de coup de chaleur. Donc en fait, j'étais au bout de ma vie. Mais du coup, on vient d'arriver dans le sud et on a réservé à l'hôtel La Pagerie. Déjà, l'hôtel, il est vraiment incroyable. À ce prix-là, je sais qu'ailleurs, on peut avoir un niveau haut de gamme plus. Voilà. Mais c'est très bien. L'hôtel, il est très beau. Il y a un restaurant et bar au bord de la piscine. C'est beaucoup plus accessible et il y a beaucoup plus de choses à faire, en tout cas dans l'hôtel comparé à l'autre hôtel. Voici notre chambre. En fait, c'était la seule chambre disponible. On a réservé hier en fait cette chambre. Là, on a notre lit, un petit balcon. Hop. On a la vue à la piscine. Je peux pas vous montrer la salle de bain parce que mon mari, comme vous le savez, il est en train de faire caca, son hobby préféré. Caca. Non, par contre, t'as fini là? Non, là, ça fait longtemps, là, vraiment. Franchement, la randonnée nous a mis tellement KO. De base, le programme, c'était on devait aller faire les plages. L'ancienne pagoda, genre, j'aurais grave mis la pression en mode faut qu'on visite, faut qu'on fasse des trucs. Mais on est venu ici aussi, c'est pour se reposer. Tu vois, la slow life, genre, s'il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire, c'est pas grave. Et quand je vois la piscine, genre, là, j'ai juste envie d'être au bord de la piscine. Je vous montre un peu. C'est un peu comme ça. Là, je pense que ça va être le restaurant pour ce soir. On en a pour 80 balles, là, tu vas me dire, juste pour ça. Regardez-moi ça. Brochette de morue. Franchement, je m'en lance pas, c'est trop bon. Va voir ma story. L'erreur fatale qu'on a fait pendant la randonnée avec la carte. Mais c'est chaud. Parce qu'on était là, on était à fond. Donc, on va dire le point de départ, c'est ça. Et on devait faire clac et revenir ici. Nous, on a fait quoi? On a fait... J'avoue, en vrai, on n'a rien fait. On est toujours au même endroit. J'ai l'impression qu'on est encore là-bas. MDR. J'ai fini de boucler mes cheveux et quand j'ai fini, il était toujours en train de chier. Là, il vient de sortir. Je vous montre un peu à la lumière du jour ce que ça donne. Let's go shine to the beach. Vamos a la playa. No me gusta playa. Bon allez. Ah, tu comptes l'argent, ouais, c'est bien. Tu ralasses. Tu payes tout, Bon, allez. Chips, soda. Si tu parles, t'as un gage. Allez, la Yellow. Ah oui, je vous ai pas montré ma tenue, je crois. Mais en gros, ça va être ça. Ma photo. Là, je me fonds vraiment dans le décor, non? T'aimes bien en fait les cheveux comme ça? Beach, bah oui, bah. On est trop beau. Non, je suis beau. Ok, on vient d'arriver à la fameuse plage du Diamant. Les trucs de ouf, mon mari l'a oublié. Son maillot. Donc il y a des boutiques là-bas, donc on va aller acheter. Et regardez mes boucles. Voilà, alors c'est pas aussi défini que tout à l'heure. Mais c'est normal là avec l'humidité, le vent. Regardez-moi ça. Alors c'est vraiment pas du tout la même ambiance que les plages du nord. Mais j'aime bien. Bon bah je vais mettre mon maillot de bain en attendant. Hein. MDR. Je sais pas ce qui s'est passé là aujourd'hui. J'ai ramené que le haut. J'ai pas le bas. Oh non, je suis deg. Heureusement j'ai pris un autre maillot de bain au cas où. On se fait une tournée de plage. On a terminé avec la plage du Diamant. Là c'est quoi? Anse d'Arlet. Anse d'Arlet.
Donc là, on va tester cette plage-là. Ah, ouais, ça. À Paris, tu fais des tournées de bar. Nous, c'était tournées de plage. Objectif, en faire 4 et mission réussie. Franchement, j'ai pas trop sorti la caméra. J'avais juste envie de profiter à fond. Parce qu'à chaque plage, ça me rappelait un peu de nous, nos débuts, nos premières vacances. On est venu visiter la savane des esclaves. En fait, c'est comme, bon, c'est une sorte de musée. Découvrir l'histoire, comprendre ce que le peuple martiniquais a vécu, c'était fort. Je me suis vraiment plongée dedans. J'ai essayé d'imaginer, de me mettre à leur place. Et même tout le côté naturel. Si vous venez en Martinique, c'est un lieu à faire, vraiment. Après avoir visité la savane de l'esclavage, on est venu ici aux Trois-Îlets, c'est le village de la poterie. Tu peux faire tout le tour et tu as plein de sortes d'ateliers. Je vous ai pas trop montré, mais en gros, je me suis habillée comme ça pour la poterie. J'ai mis une longue jupe verte comme ça, avec un haut genre dos ouvert. Mais le problème, on est dimanche aujourd'hui et en fait, le dimanche, tout est fermé. Je suis archi méga dégoûtée. Genre, je voulais vraiment terminer ce séjour avec cette activité, genre faire de la poterie et surtout rentrer avec à la maison, genre un petit souvenir. Mais c'est pas grave. En fait, je suis deg sur plein de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire ici finalement. On a priorisé les plages. C'est vrai que je voulais faire la poterie et je voulais faire aussi du cheval. Il y a autre chose qu'on n'a pas pu faire. Cascade, voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ce... Il fait trop de cinéma. On va manger, on va se rafraîchir un peu. Et après, direction l'aéroport. Hein. Écoute, trop triste. On est vraiment triste en vrai. Hein. Mais par contre, on a trop hâte, c'est de retrouver... Ouais, en vrai, c'était vraiment bien ces vacances.